Permettez-moi de vous donner 4 clés très rapidement dans le temps qui nous est imparti. Puis nous prierons. Dieu aide-t-il quelqu'un? Ma mission est de provoquer votre esprit, de regarder votre vie et de dire que ceci ne peut pas être mon destin. Je suis fatigué de donner des excuses. Je vais accéder à des grâces supérieures et m'élever d'une manière qui apporte la gloire au nom du Seigneur. La première clé qui contrôle la vitesse est la sagesse. Matthieu chapitre 25 du verset 1 à 13. Et ça, c'est la parabole des vierges. Et la Bible nous dit que la faillite de la sagesse peut se traduire par un retard. Ai-je raison? Oui. Nous n'avons peut-être pas du tout le temps. Permettez-moi de vous raconter l'histoire. La Bible parle de 10 vierges. Elles étaient toutes vierges. Ce n'était donc pas une question de péché ou de justice. Il s'agissait de sagesse et de folie. Sommes-nous ensemble maintenant? Et c'est le temps qui a révélé qui était sage et qui était folle. Toutes avaient l'air sages, mais le temps a commencé à les séparer. Si vous les voyez toutes le matin, vous les appelleriez toutes sages. Mais le retard de l'époux a commencé à les séparer en 2 catégories, les sages et les folles. D'autres ont pris de l'huile supplémentaire, dit la Bible, et d'autres l'ont ignoré. Et au fur et à mesure que le temps passait, l'époux tardait. Vous voyez pourquoi le retard est dangereux? S'il arrivait tôt, tout aurait le mérite d'être sage. Mais le retard de l'époux commença à se répercuter sur les autres. Le retard de l'époux a commencé à révéler des déficiences chez les vierges. Et puis, comme le temps est passé, leur lampe était encore intacte, mais l'huile était épuisée. C'est alors qu'elles entendirent le cri au milieu de la nuit disant « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Elles se réveillèrent tous et préparèrent les lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent ». Les sages dirent « Non, allez chez ceux qui en vendent et achetez ». Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. La Bible dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Si vous êtes dépourvus de sagesse supérieure, vous ne pouvez pas dominer le temps. Alléluia. Venir à une conférence comme celle-ci est une manifestation de sagesse. Parce qu'en 3 jours, une semaine, vous pouvez accéder à une lumière qui définit le cours des 10, 20, 30 prochaines années de votre vie. C'est une affaire très rentable. Sommes-nous ensemble maintenant? La sagesse. La Bible dit que la sagesse est la chose principale. Elle dit, ayez la sagesse. La sagesse ne crie-t-elle pas? Il commença à parler de la sagesse. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la gloire, l'excellence de la sagesse. Montrez-moi un homme qui est limité par n'importe quel facteur, mais qui a accès à la sagesse. Je vous montre un homme dont la domination est encore intacte. La sagesse. Deuxièmement, très rapidement, la deuxième clé qui contrôle la vitesse est la faveur. Je pourrais passer la nuit à vous enseigner ceci. Exode chapitre 12, verset 36. Exode chapitre 12, verset 36. Lisons ensemble s'il vous plaît. Exode chapitre 12, verset 36. Êtes-vous prêts? Lisons. Il dit, l'Éternel avait trouvé grâce au peuple envers les Égyptiens, qu'il les leur avait prêté en sorte qu'ils butinèrent les Égyptiens. Écoutez, ils sont sur le point de partir pour la première fois en 430 ans. Et la Bible dit, où commenceraient-ils à travailler pour obtenir toutes les choses dont ils auraient besoin pour le voyage? La Bible dit qu'en une nuit, quelque chose est arrivé à ces gens. Et j'espère que vous savez que ceux qui leur donnaient cette même chose étaient ceux qui refusaient de leur donner de la paille. Un instant, vous refusez de donner de la paille à un homme et l'instant d'après,
Vous lui donnez de l'or et vous le suppliez de partir dans l'urgence. Maintenant, laissez-moi vous montrer une autre écriture qui vous bénira. Aimez-vous la Bible? Oui. Esther, chapitre 2, du verset 8 au verset 9. N'oubliez jamais ce passage dans votre vie si vous êtes chrétien. Voici Esther, au milieu de nombreuses autres vierges, espérant être choisie comme reine. Je veux vous montrer quelque chose au verset 9. Mais lisons d'abord le verset 8. La Bible dit: « Et quand la parole du roi et son édit fut su, et que plusieurs jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Héga, Esther aussi fut amenée dans la maison du roi. Elle n'était donc qu'une femme parmi tant d'autres, sous la surveillance d'Héga, gardien des femmes. » Verset 9. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Elle lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Parce que la faveur était sur elle, l'homme lui donna rapidement. Je ne sais pas ce qui a tardé à vous être donné. Il y a des choses que vous devriez avoir gérées maintenant. Il y a des signatures qui auraient dû figurer sur ce document et certaines choses se seraient déjà produites. Au nom de Jésus, je déclare qu'elles vous soient rapidement données. Rapidement données. Je prophétise qu'il vous sera rapidement donné par l'Esprit du Dieu vivant. Amen. Veuillez vous asseoir. Que la femme, une villageoise, a rapidement obtenu la faveur de cet homme. Il s'empressa de lui donner. La Bible parle de les chansons d'un roi appelé Néhémie. Néhémie dit au roi: « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur t'est agréable, envoie-moi en Judée vers la ville des sépulcres de mes pères, et je la rebâtirai. » Immédiatement, sans poser de questions, la faveur à l'œuvre. Le roi lui donna tout ce dont il avait besoin et écrivit des lettres pour que personne ne le harcèle en chemin. La faveur est puissante. Vous m'avez peut-être entendu dire que celui qui vous hait n'a pas d'importance, mais celui qui vous aime a de l'importance. Et ça, c'est l'attribution de la faveur. La faveur a 3 caractéristiques. Et s'il s'agit d'une faveur authentique, vous savez qu'elle est à l'œuvre sur un homme parce que vous verrez une bonté inhabituelle, un accès inhabituel et une acceptation inhabituelle. La faveur est à l'œuvre sur un homme car vous verrez une gentillesse inhabituelle, un accès inhabituel et une acceptation inhabituelle. Si vous ne trouvez pas la cohabitation de ces 3 forces, ce n'est pas la faveur. Bonté inhabituelle, accès inhabituel, acceptation inhabituelle. Et ça, ce sont les textes bibliques qui montrent la présence de la faveur dans la vie d'un croyant. Une dernière fois, une bonté inhabituelle, un accès inhabituel, une acceptation inhabituelle. Et donc, les forces qui contrôlent la vitesse, la domination sur le temps. Numéro 1, la sagesse. Numéro 2, la faveur. Numéro 3, les prières qui provoquent la vitesse. Vous pouvez prier pour aller plus vite. Alléluia. Dans 1 Roi, chapitre 18, notez cela juste en référence du verset 42 au verset 46. La Bible parle d'Élie priant, qu'il s'est soumis et il a prié et a continué à dire à son serviteur, va regarder. Et la 7e fois, il dit, voilà une petite nuée comme la paume de la main d'un homme, laquelle monte de la mer. Alors, Élie lui dit, monte et dis à Achab, attelle ton chariot et descends de peur que la pluie ne te surprenne. Et il arriva que les cieux s'obscurcirent de tous côtés de nuée, accompagnés de vent, et il y eut une grande pluie. Achab monta sur son char et vint à Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie,
qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Élie courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Quel genre de vitesse est-ce ainsi? La Bible dit que la main de l'Éternel fut sur Élie. Vous pouvez vous enfermer dans le lieu de prière et dire « Seigneur, j'ai besoin de repousser ces forces qui entravent mon progrès. Que la seule chose qui grandit dans ma vie, c'est mon âge. Rien d'autre ne grandit dans ma vie. » Vous pouvez vous engager dans une prière stratégique. Il y a quelque chose chez le croyant qui a été provoqué à justice. Vous pouvez prier pour vous-même. La Bible dit que Jésus renvoya les apôtres, les disciples qui avaient pris la barque et l'avaient dévancée. Ils avaient 6 heures d'avance pendant qu'ils priaient. Vous appellerez cela retard. Mais dès qu'il eut fini de prier, il se leva et n'eut pas besoin de barque. Il se mit à marcher. Et en un rien de temps, il les rattrapa, à tel point qu'ils le virent et pensaient que c'était un esprit. Pierre dit, « Si c'est toi, fais-moi venir. » Et il lui dit, « Toi aussi, tu peux opérer dans cette dimension. Viens, viens. » Le bateau n'est qu'un moyen de se déplacer. Il existe encore une autre technologie qui permet aux hommes de marcher sur les tempêtes. Un bateau demandera des compétences et des efforts, mais une fois que vous aurez marché, croyez-vous ceci? Vous pouvez vous enfermer et prier et dire, « Père, je suis à Lagos depuis 10 ans, 20 ans. La porte de cette ville ne s'est pas encore ouverte. La porte de cette ville ne s'est pas encore ouverte pour moi. Je peux prier la domination sur le temps. » Il dit, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. » Il en est de son pouvoir de restaurer les années. Pas seulement les choses, de restaurer les années. Alléluia. Je connais beaucoup de gens qui, après le Covid, ont failli sombrer dans la dépression. Ils ont perdu de l'argent. Ils ont tout perdu. Et jusqu'aujourd'hui, beaucoup ne s'en sont pas remis. Permettez-moi de vous dire la vérité. Je crois au processus. Mais voyez-vous, vous n'avez pas tout le temps de ramper vers un destin enviable. C'est pourquoi Dieu nous a laissé un avantage. La vitesse en fait partie. Vous pouvez prier et vous lever pour vous retrouver dans un domaine de possibilités où les gens vous regarderont et diront « Comment êtes-vous arrivé là ?» Ils demanderont comme Isaac « Comment se fait-il que tu sois arrivé si tôt ?» Je pensais qu'une fois diplômé, tu attendrais au moins 10 ou 20 ans. Comment se fait-il qu'en un an, tu sois devenu le représentant africain de cette entreprise? Que s'est-il passé? Et vous répondrez comme Jacob a répondu. Sauf que vous ne mentirez pas, ce que vous direz sera la vérité. Que c'est l'Éternel qui a fait ceci. Qu'il s'appelle Ebenezer. Que Dieu peut choisir de secourir un homme. Écoutez, il y a beaucoup de fois où des bénédictions ont été libérées. J'ai commencé ce texte pour vous dire que tout ce dont vous aurez besoin pour la vie et la piété a déjà été libéré en Christ. Mais vous voyez, cela se fait par l'intermédiaire des hommes. La manifestation de la grandeur dépend fortement de l'homme. C'est la raison pour laquelle le pasteur a parlé de relations. Et il y a des forces démoniaques qui peuvent empêcher l'homme de vous rencontrer. Il dit, c'est pourquoi nous avons voulu aller vers vous. Au moins, moi, Paul, 1 ou 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Savez-vous que c'est l'oubli d'un homme qui a ajouté 2 ans à Joseph dans la prison? Nous ne savons pas combien de temps il est resté en prison. Mais un aide qui a oublié, quelqu'un qui avait un problème de mémoire et une autre personne en souffrait. Criez pas question. Encore une fois, pas question. Joseph est resté dans la prison. Seigneur, mais je pensais que tu avais dit que je devrais être sorti maintenant. L'homme qui devait être utilisé pour le faire sortir a oublié. De la même manière, tu as investi dans la vie de tant de gens et ils t'ont quitté avec des promesses depuis 1999, depuis 2005. Ils ont oublié. Dieu merci. Il y a un mystère appelé le livre du souvenir. La Bible dit, et cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, des chroniques.
Et je ne sais pas à qui je m'adresse. Vous avez investi dans la vie de personnes, dans la vie d'entreprises, dans la vie de beaucoup. Et ils vous ont oublié. Ce soir, au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, que le livre de souvenirs s'ouvre pour vous. Alléluia. La Bible ne le dit pas, mais je crois de tout mon cœur que Joseph priait dans sa prison. Je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais voyez-vous, la prison est un endroit mystérieux dans la destinée. C'est un endroit où les bons et les mauvais se rencontrent. La prison est comme la croix. Quand vous voyez des gens en prison, ne parlez pas trop vite. Vous pouvez parler de Joseph ou de Jésus. Sur cette croix, Jésus était là. Sur cette croix, il y avait 2 voleurs. Et ce n'est pas parce que vous voyez des hommes sur la croix que vous savez dans quelle phase de destin ils se trouvent. La prison est un lieu où se rencontrent les bons et les mauvais. Mais c'est la prière qui laisse les uns dans la prison, tandis que les autres en sortent. À minuit, Paul et Silas, n'est-ce pas dans votre Bible? Ils n'étaient pas seuls, mais tandis que d'autres se lamentaient, est-ce ainsi que notre destin va se terminer? Ils ont dit non. Nous savons que nous pouvons faire quelque chose autant. La Bible dit qu'ils ont prié, puis ils ont chanté assez fort pour que tout le monde les entende. Et je suis sûre qu'ils disaient, ne nous dérangez pas avec ça, c'est du charabia à ces langues que vous priez. Mais le ciel bougeait et la Bible dit, ce n'est pas un ange qui est venu, un tremblement de terre. J'ai fait un enseignement sur l'ouverture des portes. Et si vous voulez savoir, laissez-moi vous dire qu'il y a 3 clés très rapidement. Chaque fois qu'une porte est fermée, il y a 2 principes pour l'ouvrir. Le premier consiste à utiliser les bonnes clés. Lorsque vous utilisez la bonne clé, la porte fermée s'ouvre. Deuxièmement, en frappant. La Bible dit que l'on ouvrira à quiconque frappe. Ce n'est donc pas vous qui l'ouvrez. Si vous ne maîtrisez pas les relations, vous frapperez, cela ne marchera pas. Parce que la personne de l'autre côté doit être votre ami pour que la porte s'ouvre. Et puis, le numéro 3, celui que je voudrais que vous fassiez ce soir. Vous n'utilisez pas la bonne clé. L'urgence est trop grande. Vous ne frappez pas. Vous ébranlez les fondations et brisez la porte. La Bible dit que lorsqu'ils ont chanté, lorsque la gloire de Dieu est entrée dans cette prison, la porte n'était pas ouverte. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. La Bible dit que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Combien? Toutes les portes financières, et toutes les portes s'ouvrirent. Peu importe depuis combien de temps elles étaient fermées. Parce que, voyez-vous, quand vous utilisez une clé et que vous passez, la porte peut se refermer. Vos enfants et ceux qui sont derrière vous seront toujours dans l'esclavage. La Bible dit qu'il a brisé les portes d'airain et il a rompu les verrous de fer. Écoutez, je voudrais vraiment que vous croyiez au pouvoir de la prière. Vous rachetez le temps. Il m'a été gracieusement rapporté que vous aviez investi tant de temps à prier et à préparer cette conférence. N'appelez jamais le ministère de la prière une perte de temps. Beaucoup préfèrent s'asseoir devant le bureau d'un homme du matin au soir et il sortira et vous dira qu'il est désolé de ne vous avoir pas rencontré, que vous devriez continuer à attendre et vous dites « je ne suis pas en colère, je ne suis pas offensé ». Alors que vous pouvez passer la moitié de ce temps avec le maître et alors il commencera à faire bouger les hommes. Dieu n'est-il pas appelé le Père des esprits? Tout esprit lui est soumis. Alléluia. Le Père des esprits, que vous pouvez prier. Pourquoi ce ministère ne se développe-t-il pas? Pourquoi cette entreprise ne se développe-t-elle pas? Pourquoi nos partenaires nous abandonnent-ils? La Bible dit, quelqu'un est-il affligé? Dans Jacques chapitre 5, verset 13. Il ne dit pas qu'il se lamente, mais qu'il prie. Qu'il prie. Luc chapitre 18, verset 1, il dit une parabole à l'intention de cet homme. À condition que vous soyez un homme, Dieu n'a jamais prié en tant que Dieu. Mais lorsqu'il est devenu un homme,
Il a prié toute la journée, tout le temps. Il a dit une parabole pour que les hommes prient toujours. Écoutez, si vous croisez les bras et regardez les choses s'effondrer dans votre vie, en attendant que la sympathie, la nature moderne ou une sorte de coïncidence sociologique se produise pour le croyant, vous définissez vos possibilités. Vous avez accès à un partenariat avec Dieu. Dieu provoque quelqu'un ce soir. Il dit, la raison pour laquelle Satan semble régner sur votre vie, c'est parce que vous ne vous êtes pas suffisamment mis en colère pour fermer la porte et prier. Oui, monsieur, vous pouvez prier pour que les saisons disparaissent de votre vie. Vous pouvez prier pour que des saisons entrent dans votre vie. Vous pouvez prier pour que des choses sortent de votre vie. Vous n'avez peut-être pas le pouvoir de manipuler le juge injuste, mais vous pouvez prier. Il dit qu'il y avait dans une ville un homme qui ne craignait point Dieu et qui ne respectait personne. Puissiez-vous ne jamais rencontrer un tel homme dans votre vie. Et ça, ce devait être un homme dangereux. Il ne craignait point Dieu et il n'avait d'estime pour aucun homme. Quel genre d'homme est-ce ainsi? Je prie pour vous une fois de plus. Puissiez-vous ne jamais rencontrer un homme pareil dans votre vie. Quand vous rencontrez un homme qui craint Dieu, vous pouvez demander à Dieu de lui parler et il obéira. Quand vous rencontrez un homme qui respecte les hommes, vous pouvez vous servir des relations comme un levier. Mais qu'est-ce que vous faites d'un homme qui est juge, c'est-à-dire qui n'est pas idiot, et pourtant il ne craint point Dieu. Il n'a pas d'estime pour les hommes. Et voilà qu'arrive une veuve faible, soi-disant sans défense. Mais la prière, la Bible dit qu'elle lui a dit « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Et pendant longtemps, il refusa. Mais à cause de son insistance, de sa persistance, l'homme dit « Quoique je ne craigne point Dieu, que je n'ai point d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. » Et donc, la prière importune les choses. Tout ce qui est une résistance, elle l'importune jusqu'à ce qu'elle libère. Alléluia. Veuillons conclure. Donc, la sagesse, la faveur, la prière provoquant la vitesse. La dernière clé qui contrôle la vitesse est la prophétie. Osée chapitre 12, verset 13. La Bible dit, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Les décrets prophétiques ne sont pas des paroles en l'air. Le prophétique, lorsqu'il est engagé dans les limites de l'Écriture, chaque fois que je parle du prophétique, je tiens à préciser que je sais qu'il y a malheureusement des problèmes avec le ministère prophétique authentique au Nigeria et en Afrique. Mais cela ne signifie pas que le prophétique n'a pas sa place. Et si vous ignorez le prophétique, votre vie sera freinée presque indéfiniment. Jésus, votre Jésus a eu besoin de 3 prophètes dans sa vie pour que sa destinée s'accomplisse. Premièrement, Siméon le prophète. Deuxièmement, Anna la prophétesse. Troisièmement, Jean le prophète que vous appelez le Baptiste. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur m'ouvre les yeux. Je vois un email et il est écrit sur cet email « Félicitations ». C'est ce que je vois. Je vois un courriel et sur ce courriel, c'est ce que je vois. Félicitations. Je ne sais pas à qui cela s'adresse, mais au nom de Jésus, je libère cette grâce sur vous. Aussi longtemps que le Seigneur vivra, vous témoignerez. Alléluia.